Hello, this is Shaba here, and today we are practicing our reading skills. So, I have chosen a different author or different book, and this time it's Marc Levy, one of my favorites as well. And the novel is called Vous revoir, and that means to see you again. And it's in fact the following of his first novel, which was called Et si c'était vrai, and so now it's Et si c'était vrai number two. Et si c'était vrai means and if it was true. Okay, so I like this author. It's a bit different and a bit older than the other one, and let's go for it. So read along with me, listen to my voice, try to follow the sound I'm doing at the same time as reading it, reading on the screen, and I think it's a good practice. Enjoy your reading. There you go. Marc Levy, roman Vous revoir, et si c'était vrai, 2. Arthur régla sa note au comptoir de l'hôtel. Il avait encore le temps de faire quelques pas dans le quartier. Le bagagiste lui remit un ticket de consigne qu'il enfouit dans la poche de sa veste. Il traversa la cour et remonta la rue des Beaux-Arts. Les pavés lavés à grands jets d'eau séchaient sous les premiers rayons de soleil. Dans la rue Bonaparte, quelques devantures s'animaient déjà. Arthur hésita devant la vitrine d'une pâtisserie et poursuivit son chemin. Un peu plus haut, le clocher blanc de l'église de Saint-Germain-des-Prés se découpait dans les couleurs de cette journée naissante. Il marcha jusqu'à la place de Fürstenberg, encore déserte. Un rideau de fer se levait. Arthur salua la jeune fleuriste vêtue d'une blouse blanche qui lui donnait une ravissante allure de chimiste. Les bouquets anarchiques qu'elle composait souvent avec lui fleurissaient les 3 pièces du petit appartement qu'Arthur occupait il y a 2 jours encore. La fleuriste lui rendit son salut sans savoir qu'elle ne le reverrait pas. En rendant les clés à la gardienne la veille du week-end, il avait refermé la porte sur plusieurs mois de vie à l'étranger et le plus extravagant projet d'architecture qu'il avait réalisé, un centre culturel franco-américain. Peut-être reviendrait-il un jour en compagnie de la femme qui occupait ses pensées. Il lui ferait découvrir les rues étroites de ce quartier qu'il aimait tant. Ils marcheraient ensemble le long des berges de la Seine où il avait pris goût à se promener, même les jours de pluie fréquents dans la capitale. Il s'installa sur un banc pour rédiger la lettre qui lui tenait à cœur. Quand elle fut presque achevée, il referma l'enveloppe en feuille de rive sans en coller le rebas et la rangea dans sa poche. Il regarda sa montre et reprit le chemin de l'hôtel. Le taxi ne tarderait pas, son avion décollait dans 3 heures. Ce soir, au terme de la longue absence qu'il s'était imposée, il serait de retour dans sa ville. There you go. That's it for today. I hope you enjoyed this reading session, and I will see you tomorrow with a new French practice tip. Thank you for watching. À demain. Au revoir.